Alors, petite vidéo pour vous donner des nouvelles de Fred. À partir d'aujourd'hui, on va le renommer Panic Fred, parce que Panic Fred, c'est le nom que quelqu'un lui a donné dans le chat, et je trouve que ce nom lui correspond parfaitement. Aujourd'hui, il nous parle de la petite sirène, et il se demande si elle va être rejetée par le prince Eric, sujet très important, très politique. Analyse de haute voltige. À quelques jours de la sortie de La Petite Sirène au cinéma, je me suis posé une certaine réflexion métaphysique ultra-psychologique du plus profond de l'intérieur de moi-même. Par rapport non pas à la couleur de peau d'Ariel, parce que, ça j'ai envie de te dire, c'est un détail, on s'en fiche presque en fait, parce que... Ah, Panic Fred est devenu antiraciste. Donc vous voyez, vous le critiquez tout le temps, il est devenu antiraciste. Le problème c'est pas qu'elle soit noire, Ariel. Le problème c'est qu'elle ressemble pas à la Ariel qu'on est toujours connue, à savoir une caucasienne blanche avec les cheveux roux. C'est quoi ce délire? Le problème c'est pas qu'elle soit noire, c'est qu'elle soit pas caucasienne blanche avec les cheveux roux. C'est quoi ce délire? Je veux dire, ils auraient pris une actrice blanche avec des cheveux noirs, on aurait tilté de la même manière en disant mais elle ressemble pas à Ariel. Mais... Non mais jamais de la vie, ils auraient pris une meuf en mode Blanche-Neige avec les cheveux noirs, ils auraient pas tilté, n'importe quoi. Voilà, ça permet de traiter les gens de racistes, c'est plutôt pratique. Mais c'est pas là-dessus, moi, l'inquiétude que j'ai par rapport à ce film qui va arriver. La véritable réflexion que je me suis posée par rapport à tout ça, moi, c'est quelle va être la relation entre Ariel et le prince Eric? Parce qu'on sait qu'à notre époque, c'est très mal vu de nous montrer une jeune femme qui pourrait éventuellement être fascinée par un homme, fascinée par le prince. Voilà, c'est plus d'actualité, c'est quelque chose qui est devenu malsain, parce qu'il faut pas que la femme soit admirative de l'homme. Pourquoi il panique déjà? Oui, c'est sûr, il n'y a plus du tout d'hétérosexualité dans les films et dans les dessins animés, hein, vraiment. Parce que ça voudrait dire en quelque sorte que l'homme est supérieur à la femme, ce qui est complètement faux, parce que l'homme peut aussi être fasciné par certaines femmes. Je veux dire, c'est pas une question de physique, de qu'on soit un homme ou une femme, c'est qu'on a en face de nous une personne par rapport à ce qu'elle propose, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle fait dans sa vie, et elle peut nous porter une certaine admiration, on peut être là à se dire putain, cette personne elle est quand même incroyable. C'est exceptionnel, là il est en train de partir tout droit dans un tunnel sur un truc hypothétique, parce que au final le film n'est pas sorti, donc on sait pas du tout le rapport qu'il y aura entre la petite sirène et Eric, enfin voilà. Et il dit oui, en fait c'est mal vu aujourd'hui, et l'hétérosexualité ce serait dire que l'homme est supérieur à la femme, ce qui est pas du tout évident, enfin personne ne dit ça à part 3 types au fin fond d'Evergreen, enfin bref, et là il part dans son truc. Pourrait éventuellement tomber amoureux ou amoureuse. Je veux dire, il n'y a rien de mal dans tout ça, mais vu qu'on a des femmes féministes hyper réac qui supportent pas qu'on puisse montrer des femmes fascinées par les hommes, on va faire ce qu'il faut certainement pour que la petite sirène, les choses changent par rapport au dessin animé qu'on a pu avoir, c'est-à-dire qu'il faudra tout faire pour te montrer à travers ce film. Mais pourquoi il balance les féministes, genre les féministes elles contrôlent ce film, c'est quoi ce délire? Enfin, moi je savais pas que les féministes étaient derrière l'écriture et la réalisation de la petite sirène là. Ça sort de nulle part son truc. Et pourquoi au lieu de dire amoureux, il dit fasciné, domination et tout. Enfin, je sais pas, les rapports dans les dessins animés entre une princesse et un prince en général, enfin faut pas non plus les surinterpréter de fou comme si c'était réfléchi pour montrer la domination de je sais pas qui par je sais pas qui. Que Ariel, la petite sirène, sera une femme indépendante qui n'aura besoin de personne pour vivre sa vie en toute liberté, et ce sera certainement le message central du film qu'on aura. Ce sera certainement le message central du film. Putain, j'ai envie de regarder ce film-là qui a l'air pourri, juste pour voir si vraiment ils nous ont fait une petite sirène en mode woman power et tout. Et en soi, c'est pas un mal. Mais moi, ce qui m'agace, c'est que l'on considère que la femme qui pourrait avoir besoin de l'homme soit considérée comme quelque chose de mal, alors que ça l'est pas du tout. Parce que là où on est dans une manipulation de la femme en lui faisant croire que pour être une femme épanouie, il faut qu'elle soit indépendante, qu'elle gagne sa vie et qu'elle ait pas besoin de l'homme, là où elle se fait manipuler, en fait, c'est que le but, c'est pas tant qu'elle soit émancipée. Le but, c'est qu'on ait 2 fois plus de consommateurs sur cette planète, c'est que les femmes gagnent tout autant leur vie que les hommes pour pouvoir payer des impôts derrière, pour pouvoir consommer, acheter des produits, acheter à manger. Mais comment ça peut partir là-dessus? Ça part de la petite sirène, il part sur un truc qui n'est pas prouvé, qui serait que la petite sirène, elle va s'en foutre d'Eric dans cette version-là de la petite sirène, et il part sur oui, ils veulent faire des femmes des consommatrices, et c'est pour ça qu'elles gagnent de l'argent, et puis c'est n'importe quoi, hein. Discours semi rouge-brun, un peu en mode l'assimiler.
Et être autonome, éventuellement payer un loyer, parce qu'on sait que malheureusement les couples ça dure de moins en moins, il y a de plus en plus de divorces, et puis donc forcément les gens ils se séparent, et puis faut trouver où se loger, faut payer un loyer, tout ça. Et l'objectif c'est l'individualisme, c'est que chacun se débrouille pour lui-même, pour sa pomme, et elle est là la véritable manipulation, parce que quand on y réfléchit, je veux dire, La véritable manipulation, mec, c'est la petite sirène, qu'est-ce que tu racontes? l'archétype qu'on pouvait avoir avant de l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison. Est-ce que c'était si horrible que ça? Alors je dis pas que c'était bien, je dis pas qu'il y a quelque chose de bien et quelque chose de mal, mais j'essaie juste de comprendre et de me dire en quoi une femme qui reste au foyer pour s'occuper des enfants pendant que l'homme travaille, en quoi c'est malsain? Mais mec, personne te dit que c'est malsain et personne d'ailleurs te dit que ça a existé tel quel, parce qu'il dit ça en fait comme si c'était l'ordre naturel des choses et que pendant des millénaires ça a été comme ça. En fait, il fantasme le mode de vie d'une certaine bourgeoisie qui avait des femmes au foyer qui pouvaient se permettre de pas travailler. La réalité, c'est que être une femme depuis des centaines d'années, même en Europe, c'est dans la majorité des cas travailler. Lui, il nous sort un truc comme si les femmes elles restaient à la maison, élevaient les enfants. Enfin, on voit qu'il a un fantasme par rapport à ça, qui est un fantasme bourgeois pour le coup. On devrait lui parler des femmes dans les mines, des femmes dans l'agriculture, dans des métiers du genre. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de malsain. Je suis sûr qu'à notre époque, t'as plein de femmes qui rêveraient d'être mère au foyer, de ne pas travailler, de rester à la maison, de s'occuper de ses enfants. T'as plein d'hommes qui rêveraient de pas travailler. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ça n'a pas forcément de rapport. Évidemment, le travail, en général, c'est vécu comme étant un peu relou, comme étant quelque chose de forcé, que tu fais pour ramener de l'argent à la maison. Je dis ça pour les femmes, ça va aussi pour les hommes. Pendant que le père va travailler et récupère de l'argent pour permettre à la famille de vivre, en fait, de pouvoir manger à sa faim, de nourrir les gosses, de pouvoir se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Sauf que c'est un modèle qui n'est plus d'actualité, et au lieu de simplement être honnête et de dire maintenant on peut plus trop vivre comme ça par rapport au système capitaliste moderne dans lequel on vit, on va le salir, ce modèle. On va dire quelle horreur. Vous voyez, ça c'est l'époque du patriarcat blanc, le méchant homme blanc qui soumettait sa femme à rester à la maison pendant que lui travaillait, alors qu'en fait il y avait rien de malsain, c'était juste par rapport à l'époque dans laquelle ça se passait. Et en soi, c'était un équilibre, un partage des... Mais comment il arrive à nous faire du Soral comme ça, là, à partir de la petite sirène? Et en plus, c'est ouf quand même, le niveau de fantasme qu'il y a dans la tête de ces mecs-là. C'est que le type te parle comme si c'était un bourgeois réa, catho. On croirait que c'est Henri de Lesquen, le mec. C'est un américanoïde avec derrière lui Retour vers le futur, des affiches de Batman. Tu vas pas m'expliquer que ce type il va à la messe tous les jours et puis qu'il a 8 gosses pas vaccinés et une famille catho-intégriste. Enfin, c'est n'importe quoi son truc. Des tâches qui étaient plutôt sains, je trouve. Parce que vous trouvez qu'à l'époque actuelle, là où maintenant les couples, la femme et l'homme doivent travailler pour subvenir aux besoins de la maison et du foyer, vous trouvez qu'on est dans quelque chose de sain? D'avoir le père et la mère qui travaillent de 8h à 18h, sous le stress du travail, qui sont épuisés, qui sont fatigués, qui doivent trouver une nounou pour la gamine ou le gamin, et puis qui se retrouvent le soir et qui sont tous les deux épuisés et qui doivent s'occuper de la petite ou du petit, et donc ils sont fatigués, et puis entre eux ça se passe de moins en moins bien parce que ils sont éclatés, ils arrivent pas à émotionnellement gérer tout ce qui leur arrive parce que lutte contre le capitalisme à ce moment-là. Évidemment que c'est aliénant le travail, évidemment qu'il y a énormément de gens qui vivent mal parce qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui sont obligés de faire des heures sup et que ça passe pas quand même, et qu'après pour les femmes en plus il y a souvent la double journée, enfin voilà. Ça, c'est des réalités, mais quel rapport avec la petite sirène va rejeter le prince Eric, sincèrement? C'est n'importe quoi. Parce que la vie de couple devient trop difficile. Vous trouvez que c'est sain, tout ça? Moi, je trouve que, je sais pas, mais l'époque où la femme, avait tout le temps devant elle pour pouvoir s'occuper de l'enfant toute la journée, sans le stress du travail, mais simplement de s'occuper des enfants qui aient tout ce qui leur arrive, parce que la vie de couple devient trop difficile. Vous trouvez que c'est sain, tout ça? Moi, je trouve que, je sais pas, mais l'époque où la femme, avait tout le temps devant elle pour pouvoir s'occuper de l'enfant toute la journée, sans le stress du travail, mais simplement de s'occuper des enfants qu'elle aime, de ses enfants, pendant que le père, lui, allait travailler, faisait ses horaires, et était heureux de rentrer le soir et de retrouver sa femme et ses enfants, moi, je trouve que c'était pas si mal que ça. Après, comme je dis, je suis pas en train de dire que la femme qui veut être... Mais c'est énorme, ça, ouais. C'est énorme parce que c'est un pur fantasme de la bourgeoisie du 19e, ouais, même du 20e siècle, un peu tradit,
qui n'a jamais existé comme époque, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une époque en France où toutes les femmes étaient au foyer, totalement en dehors des tâches productives hors du foyer, quoi. Enfin, ça n'existe pas, mais sauf dans sa tête, en fait. Et lui, il nous dit ça devant un décor d'Americanoïde, avec Back to the Future et tout derrière. Qui commence par lui. S'il a envie d'avoir 6 enfants à la campagne avec sa femme au foyer et de ramener le salaire pour 2 ou je ne sais quoi, il peut le faire, quoi. C'est pas du tout un gâteau tradi qui vit comme ça. Il y en a encore, quoi. C'est pas comme si c'était impossible. Mais non, lui, il choisit de vivre comme un Américanoïde et par contre, il voudrait fantasmer une France qui n'a pas vraiment existé. C'est assez ouf, quoi. Indépendant de travailler, c'est quelque chose de mal, bien au contraire. Mais j'estime qu'il faut pas diaboliser un cas et dire que l'autre cas est fabuleux. Je veux dire, des femmes devraient pouvoir ouvertement dire oui, moi j'aimerais ne pas aller travailler et rester à la maison de m'occuper de mes enfants. Mais des femmes peuvent dire ça, hein, c'est pas... En fait, il comprend pas que le fait de rendre les femmes indépendantes, c'est-à-dire qu'elles soient pas totalement dépendantes d'un mari, on sait que c'est très problématique s'il y a des violences, par exemple au domicile. Imagine, t'as pas de travail. Avant, t'avais même pas de compte en banque, mais t'as pas de travail, t'as pas d'argent et tout, t'es victime de violence, qu'est-ce que tu fais ? Donc c'est intéressant de donner la chance aux gens, que ce soit des hommes ou des femmes, de pouvoir être indépendants en tant que personne. Après, si une meuf décide de rester au foyer pour élever ses enfants et que le mari est d'accord et qu'il y a de l'argent, enfin moi je vois pas le problème, quoi. Les féministes, elles sont pas là à dire ah c'est horrible les femmes qui restent au foyer, elles disent juste il faut qu'il y ait le choix, quoi. Oui, j'aimerais, sans qu'elle soit pointée du doigt comme une archaïque qui veut pas évoluer ou qui veut pas s'émanciper en tant que femme, parce que comme je te le dis, cette soi-disant émancipation de la femme, c'est de la manipulation pour pousser les femmes à travailler tout autant que les hommes, sauf que malheureusement, on arrive à une époque, vu que la femme gagne autant que l'homme, voire plus que l'homme, ça crée de véritables conflits au sein du couple, ou même au sein de la société, parce que les hommes ont plus de mal à rencontrer des femmes. Pourquoi ça crée des conflits au sein du couple ? Parce que les femmes gagnent plus d'argent. Il va nous sortir une dinguerie là. Hein. Parce que les femmes désormais n'ont plus besoin des hommes pour gagner de l'argent. Et la différence entre un homme et une femme, alors certes, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais un homme qui gagne bien sa vie ou pas très bien sa vie, il va rencontrer une femme, il en aura rien à foutre du statut social de la femme. Elle peut être caissière à Auchan, comme elle peut être bijoutière, comme elle peut être dessinatrice, elle peut être ce qu'elle veut. Oui, Martin Bouygues, il sort avec une caissière, je pense. Hein. Mais vraiment, les mecs sont matrixés, quoi. Ils sont matrixés, ouais, ils s'en tapent, en fait. Il peut aller trouver une nana SDF et tout. Alors que les femmes, par contre, elles sont intéressées. Hein. C'est un délire, hein. Le mec, lui, ce qui va lui importer, c'est de savoir s'il a une attirance pour cette femme. Et le compte en banque de cette femme, il en aura strictement rien à foutre. Ah voilà, c'est une attirance. Donc les hommes, c'est des sentimentaux, c'est vraiment l'attirance. Et puis j'aime bien parce qu'en plus, il réduit pas le truc. Il pourrait au moins dire, ouais, les mecs sont intéressés par le physique ou des trucs du genre. Non, c'est vraiment, les hommes, ils sont purs, c'est l'attirance sentimentale et tout. Dis-nous les femmes, du coup, Fred. Mais alors, strictement, rien à foutre. Parce que, il est dans le romantisme, le mec. Il est dans la sexualité, mais il est dans le romantisme, il est dans l'attirance physique et dans l'échange humain, il est dans cette attirance-là, l'homme. T'as beaucoup de... Ah, les hommes, c'est grand romantique, putain, c'est le délire. Femme, malheureusement, si une femme qui gagne bien sa vie, qui gagne 3, 5, 6 000 euros par mois, j'ai du mal à penser qu'elle va se mettre en couple avec le caissier qui travaille à Auchan. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré toute l'attirance physique qu'elle pourra avoir pour lui, si elle voit que son statut social c'est 1 500 euros par mois, elle sera pas intéressée par lui. Alors qu'elle... Ah oui, les femmes, elles sont vénales, hein. Je crois qu'il y a le Foilier qui veut intervenir, là, il est sur le chat. On va l'appeler 2 secondes. Oui, salut, Fadurine. Oui, salut le Foyer. Du coup, tu voulais nous dire quelque chose ? Ouais, du coup, c'est juste une toute petite critique. En fait, les féministes, en particulier des cours matérialistes des premières, deuxième vagues, à propos du choix des femmes au foyer, et tu as raison quand tu dis que l'important c'est d'avoir le choix, de pouvoir, je sais pas, vouloir s'occuper des enfants, vouloir avoir un travail, etc. Ce qu'elle dit, c'est que dans une société dans laquelle les stéréotypes sexistes représentent la femme comme étant naturellement au foyer, on peut questionner la notion de choix, en fait. Du coup, si on disait demain, en fait, les femmes, elles auraient le choix de garder les enfants, comme on se conforme majoritairement à nos stéréotypes, quelque part, elles s'occuperaient des enfants, mais par défaut, tu vois. Et ça, Christine Delphi, elle l'explique très bien dans son ouvrage, dans son bouquin en général. Ouais, c'est tout comme si on disait, est-ce que c'est un choix d'aller travailler, alors que c'est évident qu'il y a tout un déterminisme qui fait que tu vas travailler parce que t'as cette représentation-là et t'en as besoin, quoi. Ouais, exactement. Et Léo en parle très bien quand il dit que du coup, les hommes qui n'ont pas de travail ou qui gagnent très peu d'argent se posent des questions sur leur masculinité et leur place dans la société.
Voilà, je suis désolé d'avoir cramé un peu ton live tout à l'heure, mais voilà, ta moustache m'énerve, elle est plus grande que la mienne, et Oui. je trouve pas ça acceptable. Ouais, mais c'est pas très cool parce que là, on a perdu 150 viewers, je crois. Oui, ils sont tous chez moi, je stream de mon côté, mais tu le vois pas, j'ai créé un compte secondaire. D'accord, super. Bon, et ben on continue. Bah oui. Allez, Courage. à plus. Qu'elle gagne bien sa vie, elle a même pas besoin d'être dépendante d'un homme, mais malgré ça, elle cherchera forcément un homme qui gagne au moins autant qu'elle, voire plus qu'elle. Ça, c'est une vraie différence. Et je dis tout ça, c'est pas avec de la frustration, c'est juste pour expliquer un peu le côté sociétal de tout ça, parce qu'on est dans une société, c'est vrai que... On est dans une saucisse, hein, et c'est vrai qu'on se rend pas compte que les femmes sont majoritairement attirées par l'argent alors que les hommes sont romantiques. À écouter les médias, à écouter tout ça, t'as l'impression que c'est l'homme qui domine la situation partout sur cette planète, c'est lui qui gère le business. Il y a beaucoup de choses où c'est les femmes qui ont l'ascendant, c'est elles qui prennent les choses en main, c'est elles qui décident un peu de ce qu'il en est, et il faut aussi le dire de temps en temps. Et c'est pour ça que, en revenant sur la petite sirène, moi j'ai cette inquiétude de me dire, mais comment va être le relationnel entre Ariel et le prince? Il a cette inquiétude. Non mais, le gars a parlé 10 secondes de la petite sirène, il a fait 7 minutes de panique morale sur des trucs de merde, avec un truc pseudo-rouge-brun, oui, c'est le capitalisme le problème. Et là il retourne sur, ouais, je suis inquiet, comment ça va se passer? Le prince va certainement se prendre une claque dans la gueule, un peu comme Wendy a mis une claque à Peter Pan dans le film Peter Pan Disney qui vient de sortir. Et les problèmes qu'il faut dans la vie pour boucler sur ces trucs-là, sur Peter Pan, sur je sais pas quoi, pré-shot qu'elle va se prendre une claque dans la gueule, mais... Il y a cette volonté à chaque fois dans tous les films qu'on regarde de montrer une femme forte, et ça en soi j'ai rien contre. Tu vois, dernièrement j'ai regardé le film avec Jennifer Lopez là, The Mother, c'est pas un film incroyable, mais voilà, on te montre une femme forte, espionne, qui sait se battre et tout, c'est génial, il y a pas de mal à ça. Mais derrière, il y a cette volonté, non pas que de simplement de te montrer la femme forte, mais aussi de te montrer l'homme faible. Et ça, Non mais le mec, tu lui mets une femme dans, je sais pas, dans Tomb Raider et le mec il boucle pendant... Non, parce que dans Tomb Raider ça va parce qu'elle a des gros seins en fait. Donc en fait ça compense, et vu qu'il y a une représentation un peu sexualisée, comment il dit, le foilier pornifié ou un truc comme ça de la femme, là ça va. Mais non, s'il voit une femme forte qui n'est pas pornifiée, là c'est le problème quand même. ça me gêne un petit peu. Et c'est ça que je pointe du doigt en fait à chaque fois. Et j'ai peur que là on se retrouve avec un prince Eric qui va relativement se soumettre à Ariel et qui va prendre des leçons de morale dans la gueule, on n'est pas prêt, en lui faisant comprendre, écoute mon gars, c'est pas parce que t'es prince et que t'es blanc que tu vas avoir tout ce que tu veux. Moi je m'appelle Ariel, je suis une femme noire émancipée, j'ai pas besoin de toi, donc moi je vais vivre ma vie de femme libre sans passer par toi. Parce que voilà, c'est le modèle qu'on veut te montrer actuellement dans le schéma, dans la relation homme-femme. Et c'est à l'image, comme je te dis, de tout ce que je viens de te dire, à l'image de cette société où il faut à tout prix faire la promotion de la femme indépendante qui travaille, qui gagne sa vie, qui paye son loyer, qui a plus besoin de l'homme pour vivre. Ah mais la panique quoi. Je veux dire, il y a Ariel qui est métisse dans le dessin animé et qui va peut-être pas se donner au prince Eric, et le gars n'en peut plus quoi. Et puis pourquoi il dit oui qu'il doit travailler et tout, je pense pas que ça va être une start-upeuse qui bosse dans le film quoi. Enfin... Sauf que ça amène à une société où les hommes et les femmes se calculent de moins en moins. On entre dans des conflits. Les hommes sont de plus en plus frustrés vis-à-vis des femmes et les femmes sont de plus en plus hautaines vis-à-vis des hommes. Et je trouve que c'est quand même vachement dommage dans un monde où au contraire les hommes et les femmes devaient être unis et soudés les uns les autres. Voilà. Voilà ce que je pouvais... Putain, c'est ça le public de Stéphane Edouard, c'est ça en fait. C'est... y a tout le discours proto-incel là quoi. C'est ouais, les femmes sont hautaines, elles sont inaccessibles, et puis en fait elles vont se donner comme à l'alpha contre l'argent, et puis l'homme blanc de classe moyenne en fait il peut plus avoir de femmes, et puis je sais pas quoi. Je pouvais te dire sur la petite sirène 2023, sur voilà, cette pensée métaphysique ultra sophistiquée que j'ai eue, tu vois, d'un coup là. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Putain, par contre, ça me fume qu'il soit sous en fait comme ça, c'est délirant. Vraiment, sa chaîne, elle est excellente. Moi, elle me fait mourir de rire. Hein.
Ça me fait mourir de rire. Le gars, il est super bizarre. Il fait des analyses de baisers à partir de rien. La dernière fois, il nous avait pré-shot, voilà, que dans le prochain GTA, on n'aurait plus le droit de faire du mal aux gens ou un truc du genre parce que, voilà, il savait qu'il fallait wokiser GTA et que derrière tout ça, c'était Israël au fond. Parce que c'est Israël qui wokise GTA. Non, mais c'est vraiment le délire. Fouali, il dit j'adore le détester ce mec. Moi, je le déteste pas. J'ai un certain. Ça me fait marrer, mais je sais pas. Je me dis, il a l'air d'avoir bon fond, mais il est matrixé. Là, il est matrixé. Ça, c'est le normie de droite, quoi. Le normie droitardé matrixé.